Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Fidèles auditeurs de Jamais sans la grâce, bienvenue dans votre dévotion matinale. Nous prions. Seigneur, merci encore pour ton amour. Merci parce que tu nous aimes et tu nous acceptes tels que nous sommes. Permets-nous de nous voir tels que tu nous vois et de voir les autres tels que tu les vois. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Nous allons continuer toujours à parler de l'incertitude parce que actuellement, elle est si grande. Les gens vivent un stress chronique. Ils ont un sentiment de rejet ou d'abandon. Se sentent de moins en moins aimés. C'est ce que les Écritures nous disent. Dans 2 Timothée 3, je vais le lire. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée. Il lui dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il va continuer une description où les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. La liste est longue. Et ça fait que l'homme ne se sent vraiment plus, il ne sait plus où il est, il ne se retrouve pas. Et face à tout ça, à toute cette description, Dieu non plus n'a pas baissé les bras, et Dieu a toujours une solution. Et face donc à cette incertitude, nous allons parler ce matin de la solution de Dieu. Nous avons dit hier, premièrement, cette solution, c'est Jésus-Christ lui-même, qui vient vers chacun de nous pour nous dire qu'il est le même. L'amour qu'il a eu pour nous en partant à la croix n'a pas changé. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une autre solution de Dieu. Cette solution, c'est l'Église locale. Et vous savez, aujourd'hui, ce que tous les moyens de communication veulent nous faire, c'est nous isoler de ce contact, de cette communion les uns avec les autres. C'est peut-être le cas de certains d'entre vous qui ont choisi peut-être ne même plus aller à l'église. Si on va sur les réseaux sociaux, on peut faire un culte. Mais tel n'est pas le plan de Dieu. Écoutons ce que dit la Bible, ce qui est écrit. Dans Hébreux 10, au verset 24, il est écrit. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. On continue un peu. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. On peut ajouter que vous voyez s'approcher les jours, comme on a lu dans 2 Timothée 3, que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. L'Église est donc cette solution que Dieu propose à chacun de nous, parce que c'est là où c'est le cadre le plus propice où nous pouvons être aimés et acceptés. C'est encore le cadre où nous voyons, ou du moins le reflet de Dieu dans la vie de nos semblables. Et l'Église est ce moyen que Dieu utilise pour nous édifier, pour nous rappeler que nous sommes aimés, que nous sommes acceptés, que nous ne sommes pas rejetés. Et que malgré nos fautes, nos erreurs, Christ nous a acceptés et Christ est mort pour nous. Avant même que nous pensions à lui. Parce que les Écritures nous disent que quand nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Et c'est pourquoi l'Église est donc ce moyen par excellence pour nous amener à ce moyen par excellence pour nous amener à continuer ce chemin que nous avons commencé avec Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, ce matin, nous allons nous-mêmes nous dire, nous sommes ces membres-là, et faire en sorte que le plan de Dieu, le projet de Dieu puisse continuer pour nous.
Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.